Cet épisode est particulier. Nous n'avions pas prévu de le rendre aussi long, mais lorsque nous avons commencé à rassembler les données, il est devenu évident que ce qui se passe en ce moment même mérite une discussion à part entière. Simultanément, au même instant, l'Europe bat des records de température jamais atteints depuis le début des relevés météorologiques. Au-dessus de l'Allemagne, des orages se forment avec une énergie suffisante pour engendrer des supercellules et des tornades. En Russie, une alerte d'urgence aux trombes terrestres a été déclenchée. Dans l'océan Pacifique, un typhon se renforce rapidement, en route vers Taïwan. Et en Asie, des événements se déroulent que les climatologues qualifient de conséquences directes d'un seul processus mondial. Nous avons passé en revue des dizaines de sources, les services météorologiques européens, des données en provenance de Russie et d'Asie, et nous avons trouvé des détails importants, y compris des prévisions toutes récentes qui ont changé la donne littéralement aujourd'hui. Un dôme de chaleur stagne au-dessus de l'Europe de l'Ouest. Ce n'est pas une métaphore, c'est un phénomène atmosphérique bien réel où un puissant anticyclone scelle littéralement l'air chaud au ras du sol. Et tout cela dure depuis plusieurs jours, sans interruption. Cette chaleur vient d'Afrique du Nord. L'anticyclone baptisé Cerbère pousse une masse d'air tropical à travers toute la Méditerranée, droit vers le cœur de l'Europe. Le 19 juin, la température dans la ville française de Vienne a dépassé 40 degrés pour la première fois de l'année. Ce même jour, Schaffhaus, en Suisse, a enregistré 35,7 degrés, un record absolu pour un mois de juin depuis le début des observations. En Allemagne, à la station de Saarbrück-Burbach, le thermomètre a franchi le seuil de 35 degrés pour la première fois cette année. Un autre fait rarement mentionné, la France vient de connaître le printemps le plus chaud depuis 1900, c'est-à-dire depuis le début des relevés systématiques de température dans le pays. Mais ce n'est pas encore le pic, aussi étrange que cela paraisse. Selon les prévisions de plusieurs services météorologiques européens, les jours les plus critiques se situent entre le 22 et le 26 juin. En Espagne, jusqu'à 45 degrés sont possibles dans les régions intérieures. Dans l'ouest de la France, jusqu'à 42. Paris risque, pour la première fois de l'histoire, d'atteindre les 40 degrés en juin. Les météorologues estiment cette probabilité comme très élevée. En Italie, le niveau d'alerte rouge a déjà été déclaré dans 5 villes. L'isotherme 0 degré dans les Alpes est remonté jusqu'à 4500 mètres, une anomalie que l'on n'observe même pas chaque été, et encore moins en plein milieu du mois de juin. Les nuits méritent une mention à part. Dans plusieurs régions de France, d'Espagne et d'Italie, les températures nocturnes ne descendent pas en dessous de 23 à 25 degrés. Les spécialistes parlent de nuit tropicale. Le Service national de santé britannique avertit déjà. Dans les hôpitaux et les maisons de retraite, la température intérieure pourrait dépasser les seuils cliniques de sécurité dans les prochains jours. Les personnes âgées de plus de 65 ans sont particulièrement exposées. Et voilà un détail que les journaux télévisés ne mentionnent généralement pas. La compagnie nucléaire française Électricité de France a prévenu. Les réacteurs qui puient sur leur eau de refroidissement dans le Rhône et la Garonne pourraient devoir être mis en production réduite dès la semaine prochaine. Les fleuves se réchauffent trop et la réglementation interdit de rejeter de l'eau chaude dans leur lit. Résultat, une partie du parc nucléaire du premier pays nucléaire d'Europe devra tout simplement marquer une pause au moment même où la demande en électricité est à son maximum. Et maintenant, la question centrale, d'où vient la puissance de cette vague de chaleur? La réponse se trouve dans la zone d'eau froide de l'Atlantique Nord et dans le phénomène El Niño, en cours de développement. Cette anomalie climatique mondiale déforme le courant de jet au-dessus de l'océan. Et la zone de haute pression se trouve littéralement accrochée au-dessus de l'Europe centrale, sans pouvoir se déplacer. Mais El Niño est une histoire à part, et nous y reviendrons. Car en ce moment même, tandis que le sud de l'Europe brûle, quelque chose de complètement différent, et tout aussi dangereux, se forme au-dessus de l'Allemagne. Voilà ce que beaucoup de gens ne comprennent pas à propos des vagues de chaleur. Ce sont précisément elles qui créent les conditions idéales pour les orages les plus violents. L'air surchauffé et chargé d'humidité constitue une réserve colossale d'énergie instable. Il suffit d'une légère impulsion pour que tout ce système s'emballe. Au-dessus de l'Allemagne, il s'est accumulé jusqu'à 3000 joules d'énergie par kilogramme d'air. Pour vous donner une idée, un orage violent se forme déjà à partir de 1000 à 1500 joules. À de tels niveaux, les météorologues évoquent un possible niveau d'alerte, violet, le plus élevé dans le système d'alerte allemand. Le Centre européen de prévision des orages sévères a émis un niveau 2 de danger pour le nord-ouest de l'Allemagne et a explicitement averti de puissantes tornades sont possibles. Les dernières 24 heures ont montré que ces prévisions ne sont pas exagérées. Vendredi soir, un orage a traversé la Suisse avec plus de 15 000 éclairs en quelques heures. À Zurich, des arbres arrachés,
des lignes électriques coupées, le réseau de tramway paralysé. Dans la région allemande de Rhénanie-Palatinat, une petite rivière a monté de près de 2 mètres en quelques heures. Les tornades en Europe en juin 2026 ne sont plus des cas isolés. Des tornades ont été signalées en France, une trompe d'eau au-dessus du lac de Constance en Allemagne, et une possible tornade en Estonie. Ce ne sont plus des anomalies isolées, cela ressemble davantage à une nouvelle réalité. Voici un fait intéressant. La Norvège est surnommée la grande batterie de l'Europe. Le pays couvre presque l'intégralité de ses besoins en électricité grâce à ses centrales hydroélectriques et exporte de l'énergie à ses voisins. Mais cet hiver a été anormalement chaud et sec. La neige ne s'est pas accumulée en montagne et les réservoirs ne se sont pas remplis. Le déficit est d'environ 25 TWh, un minimum sur 2 décennies. Imaginez maintenant la situation. Les fleuves français se réchauffent, les réacteurs nucléaires sont contraints de réduire leur puissance. En même temps, les réservoirs norvégiens sont presque à sec. Au moment même où des millions de climatiseurs tournent à plein régime dans toute l'Europe, les 2 principales sources d'énergie de la région sont défaillantes simultanément. Une telle combinaison n'avait encore jamais été observée en Europe. Et pour terminer sur ce point, parlons du calendrier. Beaucoup pensent que tout cela passera dans quelques jours. Mais les derniers modèles de prévision indiquent autre chose. Après le pic de fin juin, la chaleur ne disparaîtra pas vraiment. Elle va s'atténuer, reculer légèrement, mais ensuite revenir. Les anomalies positives de température au-dessus de l'Europe centrale et occidentale devraient persister jusqu'au 10 juillet. Ce n'est plus une vague, c'est un régime climatique qui s'est installé pour 3 semaines. Cette persistance des anticyclones au-dessus de la France et de l'Allemagne était encore caractéristique des Balkans et du sud de la Méditerranée il y a 10 à 15 ans. À présent, elle s'est déplacée vers le nord. Tandis que l'Europe de l'Ouest suffoque sous la chaleur. La situation est radicalement différente dans la partie européenne de la Russie. Le service météorologique russe Hydromet a introduit un terme spécial pour cet été, la saison des cyclones plongeurs. Et voici pourquoi. Un puissant anticyclone stagne au-dessus de la Sibérie centrale, agissant comme un mur. Les cyclones atlantiques venant de l'ouest ne parviennent pas à franchir l'Oural. Ils sont obligés de remonter loin vers le nord en Arctique, puis s'emparent de l'air polaire froid et plongent brutalement vers le sud. Le résultat, d'un côté de l'Oural, de la fraîcheur et de la pluie, de l'autre, de la chaleur. 2 étés complètement différents dans un seul et même pays. Depuis le 15 juin, un puissant cyclone atlantique s'exerce sur la partie européenne de la Russie. Saint-Pétersbourg a reçu en quelques jours presque l'équivalent d'un mois de précipitations. Moscou a maintenu toute la semaine dernière des températures typiques de l'automne. Dans les prochains jours, ce cyclone commencera à se retirer, mais peu après, la Carélie et la région de Leningrad seront touchées par un nouveau tourbillon atlantique accompagné d'orages. Le danger le plus immédiat en ce moment est le cyclone Caspien. Il a déjà atteint la région de Volgograd et se dirige vers la région de la Volga et l'Oural méridional. Les prévisions pour ces régions annoncent de violentes averses orageuses, de la grosse grêle et des vents en rafale. En peu de temps, on pourrait y recevoir 1,5 fois à 2 fois la normale mensuelle de précipitations. Des inondations locales sont possibles. Et voilà le retournement de situation inattendu. Ce même cyclone Caspien apporte de la chaleur dans la région de la Volga. Canicule et déluge simultanément dans des zones voisines. Et un autre choc se profile à l'horizon. Vers la fin juin, un cyclone balkanique est attendu en provenance de la péninsule balkanique, qui devrait, selon les prévisions, couvrir la quasi-totalité de la partie européenne de la Russie. Atlantique, Caspien, balkanique, ils arrivent l'un après l'autre, sans pause. Parlons maintenant du kraï de Krasnodar. Et la situation y est sans doute la plus inhabituelle. Dans la ville de Krasnodar même, c'est sec, autour de 30 degrés. Mais à quelques heures de route, sur la côte de la mer Noire, c'est un monde complètement différent. Sur le tronçon côtier de Djoubga à Magri, les météorologues alertent sur la formation de trombes marines. Pour les navires et les personnes se trouvant au bord de l'eau, c'est une menace directe. À Sotchi, une alerte d'urgence a été émise. De fortes pluies sont possibles, ainsi qu'une montée du niveau des rivières et de petites coulées de boue dans les zones montagneuses. La situation en mer Baltique n'est pas moins intéressante. L'Institut météorologique polonais a émis des avertissements de niveau 2, des rafales de vent allant jusqu'à force 8 sur l'échelle Beaufort. Le cyclone au-dessus du sud de la Finlande se déplace en direction du nord-ouest de la Russie. Des pluies et des vents forts vont s'abattre sur les côtes polonaises et baltes. Voici maintenant des informations importantes sur ce qui se passe dans l'océan et sur les pays en danger. Dans l'océan Pacifique, une tempête est en train de se renforcer en ce moment même,
et tous les services météorologiques de la région la surveillant de près. La tempête tropicale Maekala, la 7e tempête nommée de la saison Pacifique en cours, s'est déjà formée près de Guam et se renforce rapidement. 2 scénarios de trajectoire sont envisagés. Le premier, passer à l'est des Philippines avant de virer vers le nord en direction des îles Ryukyu. Le second, plus dangereux, virer plus tôt et frapper directement Taïwan. Le typhon devrait s'approcher de l'île les 25 et 26 juin. Les longues houles océaniques commenceront à déferler sur les côtes taïwanaises dès le 23 juin, 2 jours avant l'impact principal. Au Japon, les météorologues sont actuellement parmi les plus inquiets du monde. Selon eux, l'été 2026 pourrait apporter des conditions les plus extrêmes de toute l'histoire. La prévision concrète, une forte chaleur, des pluies torrentielles fréquentes et la menace principale, des typhons lents qui stagnent au-dessus du territoire et déversent des volumes d'eau records. La température de surface de l'océan autour du Japon est anormalement élevée. Les typhons ne perdront pas en intensité en approchant de la côte. En Chine, juin marque le début de 2 saisons des pluies traditionnelles simultanées. Le pays entre dans sa principale période de crue. Dans les provinces du Hunan et du Guizhou, les records printaniers pour toute la période d'observation ont été dépassés en une seule journée. Mais voilà ce qui est important. Le front de pluie n'a pas encore atteint le nord de la Chine. Là-bas, c'est la canicule. Lorsque les pluies arriveront dans le nord en juillet, les régions desséchées pourraient les accueillir avec des inondations catastrophiques. Ce type de transition, de la sécheresse aux inondations en quelques semaines, est déjà devenu la signature des anomalies climatiques de cette année. Il y a encore un détail rarement mentionné. La température de l'eau au large de la Bretagne et dans le golfe de Gascogne est actuellement supérieure de 7 degrés à la normale. Cela signifie que tout front atmosphérique traversant cette région reçoit un élan énergétique supplémentaire de la part d'un océan surchauffé. Un orage qui serait modéré au-dessus d'une mer normale devient ici une supercellule. Et maintenant, ce qui relie tous ces événements en un seul tableau d'ensemble. La canicule en Europe, le typhon dans le Pacifique, les inondations en Chine, la sécheresse en Afrique, les tornades au-dessus du Kansas, les trombes marines en mer Noire. Ce n'est pas simplement de mauvais temps en différents points du globe. Ce sont les manifestations d'un seul et même processus, El Niño, qui se développe actuellement avec une probabilité de 80% de s'installer dans les 2 mois à venir. Selon les estimations de l'Organisation météorologique mondiale, le phénomène El Niño actuel pourrait atteindre une intensité forte, voire record. L'un de ces mécanismes est la déformation de la zone froide de l'Atlantique, à cause de laquelle le courant jet au-dessus de l'Europe commence à s'affaisser, permettant au dôme de chaleur de s'ancrer au-dessus du continent pendant des semaines. Le pic d'El Niño est prévu pour décembre 2026, février 2027. Il reste encore 6 mois avant cela, et ce qui se passe en ce moment à travers le monde, ce n'est que son échauffement. Nous continuons à analyser la situation. Si ces sujets vous intéressent, regardez dès maintenant nos autres vidéos et prévisions sur notre chaîne YouTube